L'eau de Tokyo impropre à la consommation pour les bébés, les produits provenant des zones proches de la centrale nucléaire endommagée interdits à la vente. L'angoisse des consommateurs nippons grandit face aux risques alimentaires dus à la radioactivité. Les masses d'air contaminées lors de l'accident de Fukushima arrivent aujourd'hui en France, mais ce nuage est sans risque pour la population, assure l'autorité de sûreté nucléaire. Mouammar Kadhafi jure de poursuivre le combat et promet la défaite aux forces internationales. Cette nuit, la coalition a maintenu ses bombardements, tandis que Washington annonçait une réduction de son engagement aérien après un compromis sur le rôle de l'OTAN, chargé de contrôler l'embargo sur les armes destinées à la Libye. EDF veut alourdir les factures de 30% d'ici 2015. Objectif pour l'entreprise publique, financer le développement des énergies renouvelables et les investissements dans le parc nucléaire. Démenti catégorique du ministre de l'Industrie Éric Besson, qui affirme que les décisions tarifaires seront prises avec le souci de protéger le pouvoir d'achat des Français. Pas de consigne de vote à l'UMP pour le deuxième tour des cantonales, les sympathisants approuvent. 77% d'entre eux ne veulent pas entendre parler d'un front républicain face au parti de Marine Le Pen en cas de duel gauche-FN dimanche. Aucune voix de la droite et du centre ne doit se porter sur le Front National, avait déclaré hier le Premier ministre François Fillon. Catherine Deneuve, présentatrice vedette du 20h dans les yeux de sa mère de Thierry Cliffat. Un écrivain infiltre sa vie et celle de sa fille, incarnée par Géraldine Paillasse. Objectif, écrire à leur insu une biographie non autorisée. En Bretagne, un garçon de 20 ans ne sait pas encore les conséquences que cette histoire aura sur son existence.